pense que c'est des choses évidemment qui heurtent la conscience parce que quand on a le sentiment qu'un décès pouvait être évité et que ça se produit évidemment, s'agissant d'un droit aussi fondamental que le droit à la vie, on ne peut être qu'exaspéré. Et je comprends aujourd'hui l'amertume et la colère des populations de Toubacouta et de la famille de Feu Seyni Sané. Vous ne pouvez pas détenir une personne âgée de plus de 80 ans dans des conditions qui ne sont pas compatibles avec son état de santé, alors que cette personne clame son innocence. Cette personne, elle est à la disposition de la justice. Donc quand vous êtes devant une situation que vous arrêtez une vingtaine de personnes, quand même, on peut au moins avoir une dose d'humanité par rapport à 3 personnes qui sont âgées au-delà de 80 ans, mais qu'on laisse cette personne dans une situation précaire, une personne grabataire, malade, sans qu'elle puisse être assistée par sa famille, sans qu'elle puisse communiquer avec sa famille, et qu'elle ne soit pas entendue pendant 18 mois au cours d'une détention provisoire, et que mort sans suivre est révoltant. Et c'est pourquoi je pense que notre justice gagnerait à aller vers une humanisation, davantage d'humanisation, et qu'on sache que l'exigence de justice ne peut pas primer sur le droit à la santé, c'est le droit à la vie. Évidemment, quand vous êtes détenu pendant 18 mois et que vous n'êtes pas, je ne parle même pas de jugé, mais vous n'êtes même pas entendu et que vous décédez sans que la possibilité de vous adresser à un juge vous soit offerte, évidemment, cela pose problème. Cela prouve que notre justice viole le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, le droit d'être entendu dans un délai raisonnable, mais également des procédures anormalement longues, des détentions anormalement longues qui ne se justifient pas. Et donc, cela veut dire également que cette procédure, si à 18 mois on n'est pas entendu, on peut aller jusqu'à 5 ans de détention provisoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dire que le problème des détentions provisoires ne se pose plus au Sénégal, c'est ignorer la réalité. Et je pense que aujourd'hui, plus qu'hier, le problème des longues détentions provisoires se pose au Sénégal. C'est que ce qui s'est passé à Bofa avait heurté toutes les consciences et tout le monde s'était ému qu'on puisse ôter la vie à des citoyens. Personne n'a le droit de porter atteinte à la vie d'autrui, surtout la manière, l'atrocité avec laquelle cela avait été décrit à l'époque, mais cela ne justifie pas pour autant qu'on priva des citoyens de leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la présomption d'innocence et à la dignité humaine. Donc aujourd'hui, autant nous pensons qu'il faut que justice se fasse, et surtout que justice se fasse dans les meilleurs délais pour que les victimes puissent savoir ce qui s'est passé, pour que ces victimes puissent exorciser leur traumatisme. Autant nous disons également que pour les personnes mises en cause, il est important qu'on respecte leurs droits. On n'a pas le droit de bafouer leurs droits, de les considérer comme des personnes qui ne sont pas dignes de la dignité humaine et qu'on les laisse dans des situations précaires telles que ce qui est arrivé avec le vieux Seyni Sané.